Salut, je m'appelle Camille. Alors, j'ai fait quelque chose de mal. Et maintenant j'en ai vraiment honte. Bref, j'ai changé depuis. Et je vous raconte ça pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. J'étais la fille populaire du lycée. Avec ma meilleure amie Lise, on était toutes les deux très appréciées. Mais les autres élèves semblaient la préférer. Je pense qu'elle le savait et du coup on était secrètement en concurrence sur tout. Que ce soit pour les tenues les plus jolies ou pour obtenir l'attention du mec le plus canon. J'imagine qu'on était un peu amis-ennemis, donc le bal de promo était dans quelques semaines. Et mon but était d'obtenir la couronne de la reine du bal. Mais j'ai entendu quelques rumeurs bizarres circuler sur moi, comme par exemple que j'avais embrassé le copain de Rita Stone derrière l'abri à vélo, et que j'avais été celle qui avait écrit les remarques super méchantes sur les autres filles sur le mur des toilettes. J'ai essayé de ne pas prêter attention à ces rumeurs ridicules, mais tout le monde semblait les croire. Pire encore, j'avais le sentiment que Lise, qui était bien trop gentille avec moi, avait un rapport avec ces rumeurs. Après tout, je savais à quel point elle voulait être reine du bal de promo. Ça a continué pendant quelques jours. Tout le monde murmurait et me pointait du doigt quand je passais. J'étais tellement énervée. Surtout contre Lise qui continuait de profiter de la vie en faisant semblant de me plaindre. J'en avais eu assez. Alors ce jour-là, pendant la pause déjeuner, j'ai foncé la voir à la cantine. On a eu une grosse dispute. On s'est crié dessus puis je lui ai lancé ma brique de lait, avant d'emmener mon repas à une autre table dans un coin. J'étais assise là à pleurer, quand quelqu'un m'a tapoté l'épaule. C'était Audrey, qui m'invitait à rejoindre sa table. Je connais Audrey depuis très longtemps, puisque c'était mon amie d'enfance. Mais depuis le collège, c'est un peu une tocarde. Donc je ne lui avais pas parlé depuis longtemps. J'ai accepté et je l'ai suivie jusqu'à sa table en pleurant. Son groupe d'amis est une bande de geeks, et j'ai probablement taquiné certains d'entre eux dans le passé. C'est gênant. Dès que je me suis assise, j'ai remarqué ce mec Sébastien, qui avait aussi l'air de faire tâche. Il était trop beau pour cette table. Il rendait le fait de traîner avec des tocards beaucoup plus facile, puisqu'on avait déjà parlé tous ensemble. Je m'étais déjà imaginé à quel point je ferais un beau couple avec Sébastien, et qu'on pourrait diriger ce groupe. Bien sûr, j'étais toujours très en colère contre Lise. Alors j'ai monté un plan de vengeance. J'ai demandé à la bande de geeks d'Audrey de m'aider à ruiner le bal. Si je ne pouvais pas être la reine du bal, alors je voulais l'anéantir pour que Lise ne le soit pas non plus. Je les ai convaincus en leur répétant qu'ils devaient s'affirmer et vaincre la méchante fille populaire, Lise. Puisque j'étais sa dernière victime, je leur ai tenu un discours plutôt inspirant, qui les a tous motivés à se joindre à moi. La bande de geeks est intelligente, donc ce serait facile pour eux de ruiner le système électrique durant le bal, de changer la liste de musique avec quelque chose de rigolo, de gâcher les boissons, de verser un seau d'eau sur les gagnants au moment de l'annonce du roi et de la reine du bal sur la scène. En se préparant pour le grand jour, je traînais de plus en plus avec eux. Je ne vais pas mentir, c'était plutôt drôle. Et je les appréciais bien. Leur amitié n'était pas fausse comme celle que j'avais eue avec Lise, et ça rendait la vie beaucoup plus simple. En plus de mon plan de vengeance, j'avais aussi une autre idée en tête. Sébastien. Vous vous souvenez? J'ai décidé de faire le premier pas et de le draguer à chaque fois qu'on se voyait. Je voyais qu'Audrey le regardait de temps en temps. Alors j'ai plaisanté en lui demandant si elle craquait pour lui. Elle a rougi en prononçant un petit « oui ». Pauvre Audrey. Elle ne lui arrivait pas du tout à la cheville. Un jour, j'ai demandé à Sébastien de m'accompagner acheter quelques trucs pour notre blague. Pendant qu'on était dans la voiture, je lui ai demandé pourquoi elle faisait partie de cette bande, car ce sont tous des tocards. Et il a dit que c'était parce qu'il appréciait Audrey. Donc en faisant partie de la bande, il pouvait passer plus de temps avec elle. Et puis que les autres étaient plutôt marrants aussi. J'étais un peu énervée qu'il craque pour Audrey. Alors je lui ai dit « C'est vraiment dommage, tu n'es pas le genre d'Audrey. » Car elle aime les filles. J'ai tendu la main pour toucher son bras. Puis je lui ai dit que si on sortait ensemble, on serait le couple le plus canon. Je serais de nouveau la fille la plus populaire. Et il aurait la célébrité qu'il mérite, en oubliant ces geeks qui nous tiraient vers le bas. Il restait calme en me disant d'arrêter, mais j'ai continué de le draguer, jusqu'à ce qu'il me dépose chez moi. Puis le grand jour a fini par arriver, et je suis arrivée en retard au bal, car je voulais uniquement voir le final où Lise serait trempée sur scène. En arrivant à la salle, je m'attendais à ce que ce soit le bordel. Des lumières vacillantes, de la musique naze, et des gens qui se plaignent des boissons. Mais tout paraissait normal. Je ne comprenais pas. Alors j'ai trouvé un des geeks pour lui demander comment se déroulait le plan.
Mais il a simplement haussé les épaules et a continué de danser. J'étais un peu furieuse. Mais ce fut ensuite l'heure de l'annonce de la reine du bal. Sans surprise, Lise était la gagnante. J'attendais impatiemment qu'elle soit humiliée avec la cascade d'eau. Mais ça n'est jamais arrivé. Que se passait-il? On avait eu une réunion de groupe la veille pour être sûr que tout était prêt. J'étais tellement énervée que j'ai crié sur un mec de la bande de geeks. Et il a dit que je devrais peut-être vérifier moi-même. Donc je suis montée sur scène pour vérifier pendant que tout le monde commençait à partir. Puis quand j'ai levé les yeux, le seau d'eau s'est versé sur moi. J'ai tellement crié fort que tout le monde s'est figé et s'est retourné en me regardant. Je me tenais là trempée et humiliée, devant tout le lycée. Puis sortie de nulle part, toute la bande de geeks, y compris Audrey, s'est rassemblée devant moi en me disant que je le méritais. Il se trouve qu'Audrey et Sébastien sortaient ensemble depuis quelque temps, et il lui avait raconté tout ce que j'avais dit. Audrey a dit qu'elle m'avait donné une deuxième chance de faire à nouveau partie de sa vie, mais que je n'avais pas du tout changé, que j'étais toujours autant égoïste. Je suis maintenant à l'université, et je suis depuis quelqu'un de plus gentil. Tout ça, c'est du passé. Je me suis excusée auprès d'Audrey, mais j'ai toujours honte quand j'y repense. J'espère que vous retiendrez la leçon de mon erreur, et que vous ne gâcherez pas tout comme moi. Être populaire, c'est bien et tout, mais je sais maintenant qu'il y a des choses bien plus importantes que ça. Bonjour, c'est moi, Alexine, cachée derrière des buissons et espionnant une fille. Ne me méprenez pas, je n'ai pas le béguin pour elle, et je ne suis pas non plus une vraie psychopathe. Je fais juste une faveur à mon pote Damon. Mais si j'avais su à quel point tout cela allait se développer, je n'aurais jamais accepté de l'aider. Tout a commencé quand Damon est tombé amoureux de cette fille, Sophia. Elle avait ce charme mystérieux qui lui a donné tout de suite envie de lui parler. Et il l'a fait. Mais elle ne l'a même pas regardé, elle est juste partie. Aïe! Je ne l'aimais pas du tout. Elle était tellement arrogante. Mais Damon n'a pas laissé tomber si facilement. Il a essayé toutes sortes de choses pour attirer son attention, même attendre le bus avec elle alors qu'il avait une voiture, mais rien ne fonctionnait, et cela le rendait malheureux. Il m'a supplié de l'aider, mais j'ai dit « pas question !» Puis il a dit « Oh, s'il te plaît, Alexine, tu es une fille, alors deviens son amie ou quelque chose du genre. Peut-être que tu peux découvrir ce qu'elle aime, ses plats préférés, sa musique, etc. Puis je pourrais essayer de l'impressionner, s'il te plaît, je t'en supplie. Je te prêterai même ma Nintendo Switch pour 1 mois si tu es d'accord. Tu ne peux pas dire non à ça. » Il m'a convaincu grâce à cela. Je ferais n'importe quoi pour avoir une Nintendo Switch. Bien, marché conclu, mais ne me reproche pas si ça ne marche pas. Donc après la classe, ce jour-là, j'ai cherché Sophia. Elle était à l'arrêt de bus et j'étais sur le point de l'approcher, quand soudain elle s'est éloignée. J'ai décidé de la suivre et en chemin, elle s'est arrêtée pour aider une vieille dame à traverser la route. Waouh, j'ai été surprise. Pour quelqu'un avec un visage si froid, elle avait un cœur plutôt chaud. Peut-être qu'elle n'était pas si mauvaise après tout. Après cela, elle a commencé à marcher vers le parc et à ce moment-là, la nuit commençait à tomber. Que faisait-elle? Elle s'est assise sur un banc dans une partie effrayante du parc, comme si elle attendait quelqu'un. Je me suis cachée derrière un buisson pour qu'elle ne me voie pas, mais j'étais complètement paniquée. Soudain, 2 types sont apparus et ont commencé à lui parler, mais ils n'avaient pas l'air d'être des connaissances. Oh mon Dieu, elle avait l'air paniquée, je devais l'aider. J'ai rapidement crié « Officier, à l'aide! S'il vous plaît, aidez-nous! Il y a 2 types qui nous dérangent !» Évidemment, il n'y avait pas d'officier, mais ça a marché. Les 2 types se sont enfuis et je me suis précipitée pour m'assurer que Sophia allait bien. Elle était surprise de me voir, mais elle m'a serrée dans ses bras et m'a remercié de l'avoir sauvée. Tout son corps tremblait, elle devait être terrifiée. Je l'ai raccompagnée jusqu'à notre dortoir et elle m'a dit qu'elle aimait venir au parc la nuit parce que c'était si paisible. Je lui ai dit que c'était clairement dangereux et qu'elle ne devait probablement plus y aller seule. Puis nous avons échangé nos numéros et après cela, nous sommes devenus assez proches. Assez proches pour que quelques jours plus tard, je lui dise que Damon avait le béguin pour elle et lui demande si elle accepterait de sortir avec lui. Mais elle a juste secoué la tête et dit qu'elle n'était pas prête. Ses yeux étaient tristes, alors je n'ai pas poussé plus loin. Peut-être qu'elle venait de vivre une mauvaise rupture? Je ne lui ai pas demandé à nouveau. Mais un soir, je me rendais à son dortoir pour une soirée cinéma quand j'ai entendu 2 personnes se battre. C'était Sophia et un type et elle pleurait. On aurait dit que le type allait la frapper, alors j'ai couru et j'ai dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-la tranquille ou j'appelle les flics !» Il s'est juste moqué de moi et a dit à Sophia « On n'a pas encore fini ». Puis il est parti en trombe. J'ai demandé à Sophia si elle allait bien et qui était ce type.
Puis elle m'a dit que c'était son ex et qu'il essayait de se remettre avec elle, mais qu'elle n'était pas intéressée. En me racontant cela, elle s'est mise à pleurer et a dit « À cause de lui, j'ai tellement peur et je suis si anxieuse. J'ai même trop peur pour dormir la nuit. » Je me suis sentie si désolée pour elle. Je lui ai dit que j'étais là pour elle et qu'elle pouvait m'appeler à tout moment. Eh bien, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça, car c'est exactement ce qu'elle a commencé à faire. Chaque nuit, elle m'appelait, et on finissait par discuter jusqu'à 3 heures du matin. J'étais tellement épuisée, mais je voulais l'aider. Elle semblait si anxieuse tout le temps. Damon savait qu'on discutait beaucoup, mais il avait arrêté de demander des nouvelles de Sophia. Il semble qu'il ait perdu tout intérêt et qu'il s'inquiète plus de me voir ressembler à un zombie de The Walking Dead. « Tu as sérieusement besoin de dormir, Alexine. Éloigne-toi de Sophia, elle a clairement des problèmes. C'est probablement mieux de ne pas trop s'impliquer. » Plus facile à dire qu'à faire. Mais cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas répondre à son appel. Je me suis couchée tôt, et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais environ 20 appels manqués et 50 textos d'elle. Oh mon Dieu! Certains d'entre eux disaient qu'elle se sentait si seule et que je l'avais abandonnée. Et l'un d'eux disait « Si tu ne décroches pas, je vais tout faire. » Ok, c'était fou! Je l'ai immédiatement appelée, mais elle ne décrochait pas. Je me suis précipitée à son dortoir, mais personne ne répondait. J'étais paniquée et je tapais sur la porte en criant « Sophia, ouvre cette foutue porte !» Mais il n'y avait toujours pas de réponse. J'avais peur qu'elle ait fait quelque chose de mal, alors j'ai demandé à des étudiants de m'aider à défoncer la porte. Et c'est alors qu'elle a ouvert la porte. Je n'ai jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un en vie. J'ai couru pour l'embrasser, mais elle avait l'air si agacée. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais une scène !» a-t-elle dit. « Quoi ? J'étais tellement inquiète pour toi. Tu m'as dit que tu allais... » Mais elle m'a interrompue et m'a dit « Tu as besoin de dormir, Alexine, tu as l'air folle. » Je ne pouvais pas le croire. Après tous ces appels et ces textos, c'était elle qui était folle, pas moi. Je n'avais pas envie de crier en retour, alors je l'ai laissée. J'avais besoin de m'éloigner. Elle a essayé de s'excuser les jours suivants, mais je ne voulais pas être près d'elle. Elle m'a même envoyé un message disant que si je ne voulais plus être son amie, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'étais fatiguée de ces menaces, alors je les ai ignorées. Et puis, les choses ont empiré. Quelques jours plus tard, Damon et moi étudions ensemble quand Sophia m'a appelée pour me dire qu'elle était à l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle avait une tumeur au cerveau et qu'il venait de faire une biopsie pour voir si elle était maligne ou bénigne. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher et j'ai dit bien sûr. C'était si effrayant. Je l'ai dit à Damon et il a juste dit « Je pense qu'elle invente tout, Alexine. Comment pourrait-elle soudainement avoir une tumeur ? Vous venez de vous disputer et soudain elle est à l'hôpital. Allons, réfléchis-y. » J'étais choquée. « Damon, comment as-tu pu ? Tu es un tel crétin !» Puis je suis partie en courant et je suis arrivée à l'hôpital pour trouver Sophia assise dehors avec une casquette d'hôpital. Elle a dit que ses cheveux avaient été rasés pour la biopsie et j'ai demandé à voir la cicatrice, mais elle ne l'a pas montrée. Elle a dit qu'elle aurait mal à la tête si elle l'enlevait. J'étais juste contente qu'elle aille bien et je l'ai ramenée chez elle. On s'est réconciliés et j'ai décidé de m'occuper d'elle pour la journée. Elle semblait si faible et je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir. J'ai appelé Damon pour lui dire qu'il me devait des excuses et lui ai parlé de Sophia, et il a juste dit « Oh, wow, ok, désolé, j'espère qu'elle va bien alors. » Mais quelques jours plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Écoute, Alexine, Sophia est une menteuse. Elle n'a pas eu de biopsie. Je l'ai bousculée tout à l'heure, sa casquette est tombée, et elle a toute une chevelure là-dessous. C'est impossible qu'il repousse aussi vite. Pourquoi m'aurait-elle menti ? Je n'ai pas compris. J'avais besoin de savoir la vérité, alors, après la classe, je suis allée à son dortoir. Elle a ouvert la porte tout de suite et, bien sûr, elle avait tous ses cheveux intacts. Elle savait probablement que Damon me l'avait dit et n'avait donc pas pris la peine de continuer à mentir. Cela m'a rendue furieuse. J'ai tout de suite commencé à lui crier dessus. « Honnêtement, Sophia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu fais semblant d'être malade comme ça ? Les amis ne font pas ça. » Sophia m'a pris la main et m'a dit « Alexine, je suis désolée, j'étais désespérée. Je l'ai fait seulement parce que tu me manquais et je voulais que tu t'intéresses de nouveau à moi. Mais je suis allée trop loin. Pardonne-moi, s'il te plaît. »« Es-tu folle ?» j'ai crié. « J'étais morte d'inquiétude pour toi. Tu es sûre qu'il n'y a rien qui ne va pas chez toi ?» Sophia s'est mise à sourire bizarrement et a dit « La seule chose qui ne va pas chez moi, c'est que je suis amoureuse de toi, Alexine. » Elle n'a pas voulu lâcher ma main et je l'ai regardée fixement, sous le choc. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Tu m'as entendu ? Je t'aime. » Puis elle s'est mise à rire frénétiquement et a dit « Je t'aime depuis le jour où on s'est rencontrés. Je savais que tu me suivais, alors j'ai fait semblant d'être en danger pour que tu viennes me sauver. Même mon ex-petit ami était faux. C'était juste un de mes amis qui faisait semblant. Tu ne vois pas ?
Je suis prête à faire n'importe quoi pour avoir ton attention. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? Ça ne pouvait pas arriver. J'ai essayé de rester aussi calme que possible et j'ai dit « Écoute, Sophia, je suis flattée, je le suis vraiment, mais je suis hétéro. Je te vois juste comme une amie, ok ?» Mais Sophia ne voulait pas abandonner. Elle m'a encore pris les mains et m'a dit « Comment tu sais ça? Tu n'as même pas encore essayé de m'aimer. Donne-moi juste une chance et je te montrerai à quoi ressemble le véritable amour. » J'ai essayé de me libérer de ses mains, mais c'était impossible. Sophia a attrapé mes mains de plus en plus fort, au point que ça commençait à faire mal. Elle m'a regardé dans les yeux et, oh mon Dieu, c'était comme si je ne pouvais plus la reconnaître. Elle avait l'air d'une folle, d'une psychopathe. Puis elle a commencé à parler sur un ton vraiment effrayant. « Tu ne peux pas t'éloigner de moi, tu es à moi maintenant. » J'avais tellement peur, il fallait que je sorte d'ici. Alors je l'ai poussée très fort pour qu'elle tombe par terre et j'ai couru comme une folle jusqu'à ce que je sois de retour dans mon dortoir. Puis j'ai appelé la police, mais au moment où ils sont arrivés à son dortoir, elle était partie. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et je leur ai montré une photo d'elle. Et vous n'allez pas le croire. Apparemment, je n'étais pas la seule fille que Sophia avait attaquée. Il y avait d'autres filles aussi. Après cette nuit, j'étais terrifiée. Partout où j'allais, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Un soir, après mon travail, je marchais dans le parc pour retourner à mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un devant moi. J'ai tout de suite su que c'était Sophia, mais elle n'était pas seule, elle était avec des gars. Ils m'ont repérée et ont commencé à se diriger vers moi. Mais j'ai couru aussi vite que possible et heureusement la police était juste en dehors du parc et est entrée et les a arrêtés. Ça ressemble à une coïncidence, pas vrai? Eh bien, ça ne l'était pas. Sophia n'est pas la seule à pouvoir tromper les gens. Je savais que Sophia me traquait. Alors, j'ai alerté la police et ensemble, nous avons créé ce plan pour l'attraper. Et voilà, ça a marché. Sophia, si tu regardes ceci, je te souhaite le meilleur. Mais ne nous rencontrons plus jamais. C'est assez de harcèlement pour le reste de ma vie. Berk, il y a une mouche dans mon verre. C'est dégueulasse. Je vais pas payer pour ça. Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main, puis s'est enfui. Je viens de te voir la déposer dedans. Et ce n'est même pas une vraie mouche. Hé! Arrête! J'ai crié après lui, mais c'était trop tard. Et il était parti. Et maintenant le reste de mes clients aussi. Mince, c'était la 3e fois cette semaine. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Lucas! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade. En voyant son faux sourire, je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets, arraché un billet d'1$ de sa main et je suis partie. Vous voyez, je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires. Oh! J'ai été sur cette mission pendant les 10 dernières années. Je ne plaisante pas, c'est une véritable guerre entre nous et ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire. Vous voyez, mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde. En fait, ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque, nos mères ont planifié leur grossesse ensemble, si bien que Lucas et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle. Et bien sûr, je suis née avant lui. Donc il y a ça, j'ai gagné dès le premier round. Du tape à l'œil, Lucas. Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire communes, les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une 12aine d'années, je dois aussi vivre à côté de lui. Oui, nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant. Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux. Ah, aucune chance. Au contraire, notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge. Chaque fois que Lucas venait chez moi, il jetait mes Barbies à travers la pièce, leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupée dans du papier toilette. Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mines de Lego. Ha! Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste. Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient, mais rien de tout ça n'était mignon. C'était la guerre. Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école. Tout était un concours entre nous, des notes aux activités scolaires, et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire. Ah, une fois, avant le début des vacances d'été, notre professeur a suggéré que pendant les vacances, nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles, comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours. En entendant ça, j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose. Bon, alors, c'est parti. Le premier jour, je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin.
Mais j'ai regardé à ma gauche et devinez ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas? Ouais, un stand de limonade. Ah, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients. Mais je ne sais pas si c'était juste moi, mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi. Alors, tout l'été, j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses, des promotions. J'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu. Finalement, ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas. Les cornets de glace faisaient l'affaire. Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée. « Venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison, selon ma recette secrète, et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix. » À mon grand désarroi, la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas. Oh, le sournois! Et pire encore, il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens. Cet été s'est terminé, mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs. Donc, pendant les vacances d'été suivantes, nous avons continué à développer nos entreprises. J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons, de snacks et de fast-food, avec un service de livraison également. Une fois, avec l'aide de mes amis, nous avons même inclus un service de lavage de voiture. Une autre fois, nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures, et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient. Ça a l'air bien, non? Mais vous savez quoi? Quoi que j'ai vendu, quoi que j'ai fait, quelques jours plus tard, Lucas est allé faire exactement la même chose. Et ensuite, il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées. Oh, il était si agaçant! Bref, à 17 ans, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini-restaurant dans mon garage. Au début, c'était logique, parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps, et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur. Et sans vouloir me vanter, les sièges étaient rarement vides. Et puis bien sûr, vous l'avez deviné, Lucas a transformé son garage en mini-restaurant dîner lui aussi. Oh, nos dîners sont devenus nos hot postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année. Le fait que quoi que je fasse, Lucas le fasse aussi, me rendait furieuse. Puis, pour m'embêter encore plus, il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca. Alors, j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture. Puis, elle a fait semblant d'avoir des nausées et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent. Mais ensuite, il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur Internet. Et j'ai fait de même en retour. Ah, il n'y a pas de fin à ce combat. Jamais. Mais je ne reculerai jamais. Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de sciences. Et une fois après l'école, je l'ai vu l'entraîner chez lui. Probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable. Alors, j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe. C'est l'heure du spectacle, bébé. Je me suis rendue chez Lucas, juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant. J'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus. « Tu me trompes avec cette fille? Elle n'a rien que je n'ai pas. Comment tu as pu ?» J'ai continué à faire une scène, tirant les cheveux de Lucas et criant jusqu'à ce que Clémence ait eu l'air super gênée et trouve une excuse pour partir. Bingo! Mais, Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux avant. Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus. « Amy, compétition ou pas, est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant. Puisque tu t'es fourré là-dedans, tu peux te retirer. Donc, il semblait que j'avais gagné ce round. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout? Et plutôt embarrassée. Après cela, Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux. Peu importe. Je veux dire, il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon. N'est-ce pas? Puis un jour, après l'école, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange, à l'allure professionnelle. Ils m'ont appelé pour que je me joigne à eux. Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier. En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait, il a fait une remarque sarcastique. « Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait ridicule d'avoir 3 fast-food au même endroit, n'est-ce pas? Et regardons les choses en face. Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part. Allez, prends ça. » Il m'a tendu une enveloppe. « Et concentre-toi sur tes notes. Laisse les affaires aux adultes. » Furieuse, je lui ai arraché l'enveloppe.
Ouais, elle était pleine de billets de dollars. Comment ose-t-il essayer de me corrompre? Quel abruti! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie. « Réfléchis-y, Amy !» a crié l'homme après moi. « Ne prends pas une décision que tu vas regretter. » Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes. Oh! Pourquoi il n'a pas compris le message? Je me suis précipitée vers lui et lui ai dit de partir. Il m'a souri et a dit « ils sont bons, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour nos deux entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer quelques plats de ton menu. » Et il a fait un geste vers les pancakes. Et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas, ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer, et je te laisserai garder ton restaurant. Voyant mon regard confus, il a ajouté un autre argument pour me convaincre. Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente, plus intelligente que ce garçon. Alors, choisis sagement. Eh bien, c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas. Mais c'était fou. J'ai passé toute la soirée à y réfléchir. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise. Mais de cette façon, j'avais une sorte de chance, pas vrai? Mais aussi ennuyé que soit Lucas, pouvais-je vraiment lui faire ça? À 2h du matin, je me suis assise sur mon lit, toujours aussi partagée par tout ça. Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas. La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite. De toute évidence, il passait lui aussi une nuit blanche. Il a regardé dehors et m'a vue. Puis il m'a rejoint sur le porche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis, il a pris la parole. « Amy, ta tour de pancake est incroyable. Vraiment. » En soupirant, j'ai répondu. « Honnêtement, je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à 2 étages. Mais si on ne se retire pas les plats de nos menus, je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer. » Il secoue la tête. « Eh bien, l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement, n'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un autre long soupir. « Oui, mais c'est différent. C'est une franchise de renom. Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps. Tôt ou tard. » Puis, on est retombé dans ce silence désespéré. Je dis qu'on peut le faire. On peut le faire ensemble. Lucas s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons. On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto. Ah! Qu'est-ce que t'en dis? Lui et moi travaillant ensemble? Est-ce que ça pouvait marcher? Mais bon, rien n'est impossible pour la grande fille Amy. Je lui ai fait un sourire. Ok, allons-y. Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Donc, dès le lendemain, nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun. Naturellement, nos parents étaient ravis de l'idée. Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons. Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation, de sécurité et d'hygiène. Vous savez, les trucs ennuyeux, mais officiels. Quant aux franchisés, il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles. Alors, quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue, tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un. On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est le karma. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. C'est une vraie affaire de famille, avec tout le monde qui donne un coup de main. En fait, il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence. Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé. Et parfois, je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui. Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie. Et, en y réfléchissant, je suppose que ça a toujours été moi. Je suis entrée dans l'appartement pour voir 4 paires d'yeux qui me regardaient fixement. Attendez, je connais Eric et Philippe, ils sont avec moi en cours de maths. Et la fille qui me regardait d'un air narquois en faisant tourner ses cheveux autour de son doigt était Jessica. Eh bien, je ne la connaissais pas vraiment, mais sa réputation de riche et de snob la précédait. Et enfin, ce gars de style émo, comment s'appelle-t-il déjà? Décidant de rompre le silence gênant, j'ai dit « Oh, salut! Alors, je suppose que vous êtes aussi en retenue ?» Personne n'a répondu, bien qu'il m'ait sûrement entendu. Oh, d'accord, cette atmosphère était tendue. Et moi qui pensais que j'avais toujours été la plus bizarre, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi on m'inflige cette étrange retenue. Tout ce que j'ai fait, c'est lancer accidentellement, et mal, le ballon de dodgeball sur le visage du professeur de gym. Et puis quand j'étais sur le point de m'excuser, ma langue a glissé. Mais,
vous n'êtes pas censée être la plus forte puisque vous êtes la prof de gym ?» J'ai marmonné. Naturellement, elle était furieuse, alors j'ai fini dans le bureau du directeur et il m'a tendu un bout de papier avec l'adresse d'un appartement et a dit « Rends-toi ici pour ta retenue. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies appris ta leçon. » Oh, quel genre d'instruction vague était-ce? Avant que je puisse lui en demander plus, il m'a expulsée de son bureau. Maintenant, je suis là, dans cet appartement inconnu, avec ces adolescents peu bavards. En les regardant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'ils avaient fait pour en arriver là. Surtout quand Eric était un excellent élève. A-t-il fait le mauvais coup dans le club d'échecs ou quelque chose du genre? Nous avons continué à nous regarder en silence, mais la porte s'est ouverte et Gabriel, le garçon manqué, insouciant de l'école, est entré en trombe. Elle a ricané. « Bonsoir les bébés !» Super. Maintenant, j'étais contrainte à partager un espace de vie avec une fille connue pour faire des farces comme mettre du papier toilette sur la voiture du directeur et remplir le laboratoire de biologie avec des grenouilles vivantes. Mais sérieusement, comment étions-nous à son niveau? Voyons qui nous avons là. Gabrielle s'est frotté les mains en faisant le tour et en nous regardant fixement. Princesse Jessica! Ouf, comment ça se fait? Elle a levé un sourcil et a souri sarcastiquement. Assieds-toi et ferme-la. Gabrielle lui a jeté un regard noir. Ce n'est pas du basket-ball. Tu n'es pas le capitaine ici, le sportif. Puis elle s'est dressée devant lui. Eric est devenu pâle, Jessica a roulé les yeux et le émo, eh bien, il était occupé à dessiner quelque chose et a clairement choisi d'ignorer notre existence. Nous étions ici depuis moins d'1 heure seulement, et la dernière chose dont nous avions besoin était d'une bagarre. Alors, je me suis interposée entre eux. En faisant une grimace, Gabrielle a dit « Qu'est-ce que c'est, petite miss amicale ?»« Regardez, nous sommes tous coincés ici et nous ne savons pas pour combien de temps, alors essayons au moins d'être polis. Essayons d'en parler. Donc, je m'appelle Amanda et je suis ici à cause d'un malentendu avec la prof de gym et le dodgeball. » Bon sang, tout le monde s'en fout. Je ne peux pas croire que je doive être ici avec ces gens. Jessica s'est levée et est partie. Je suis avec Miss Populaire sur ce coup-là. Eric a ricané avant de partir lui aussi. Et l'emo boy aussi. Puis, Gabrielle a râlé et a disparu. Il n'y avait plus que Philippe et moi dans la pièce. Il était censé être beau et tout, mais en le regardant maintenant, je ne le pensais pas. Oh, ce silence gênant était insupportable. C'était exactement comme dans ce film The Breakfast Club, mais en bien pire et en bien plus long. Qui diable a dû préparer des vêtements pour la retenue? Je n'avais aucune idée du temps que je devais passer ici. Alors, j'ai décidé d'aller me coucher. Je suis entrée dans la chambre des filles et j'ai vu que les 2 lits près de la fenêtre étaient déjà occupés. Dommage, elles avaient pris les meilleures places. Je me suis installée à contre-cœur dans le seul lit restant en espérant que demain ne serait pas aussi nul qu'aujourd'hui. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant des cris. « Hein ?» Je me suis frotté les yeux et j'ai bâillé. Il était encore beaucoup trop tôt. Je suis sortie dans le couloir pour voir ce qui se passait et j'ai vu Jessica et Eric se disputer la seule salle de bain de l'appartement. Jessica voulait se maquiller alors qu'Eric avait vraiment besoin d'y aller. Puis Philippe regardait et intervenait de temps en temps pour dire quelque chose de stupide. « Pourquoi n'utilises-tu pas tes mathématiques d'intello pour résoudre ton problème ?»« La seule raison pour laquelle tu dois passer autant de temps à te maquiller, c'est parce que tu es laide. »« Oh, ça chauffe !» Philippe a rigolé. Soudain, la porte de la salle de bain a claqué. Ils se sont précipités vers elle et ont essayé de l'ouvrir sans succès. 10 minutes plus tard, le mec émo est sorti. Jessica lui a crié dessus. « Comment oses-tu? Mes affaires personnelles sont encore là-dedans. » J'ai regardé avec des yeux écarquillés. Oh mon Dieu, ces gens étaient ridicules. Comment j'étais censée vivre avec eux? Finalement, nous avons fini par nous mettre d'accord sur la règle de la salle de bain. C'était premier arrivé, premier servi, mais chacun de nous ne pouvait disposer du trône que pendant 15 minutes maximum. Être dans un si petit espace avec des gens que je connaissais à peine serait toujours problématique. Mais ne pas avoir nos téléphones pour nous distraire a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Nous avions la télévision, mais il n'y a qu'une seule chaîne minable dessus. Personne ne nettoyait, personne ne semblait s'entendre. Oh, sérieusement? Quand est-ce que ça va s'arrêter?
toute cette saleté et ces disputes constantes me rendaient dingue. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette fois où, en me lavant le visage, la mousse nettoyante est accidentellement entrée dans mes yeux et j'ai rapidement pris une serviette pour l'essuyer, mais à mon horreur, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vue tenir la chaussette de quelqu'un à la place. Burk! Après cela, j'ai rassemblé tout le monde et j'ai jeté la chaussette sur le sol en disant « Nous avons besoin d'un peu d'ordre car je ne peux plus vivre comme ça, c'est dégoûtant. » Jessica a ronflé. « T'es qui pour nous donner des ordres? Tout le monde se fiche de ce que tu penses. » Avant même que j'aie eu le temps de répondre, Eric a ajouté que Jessica n'était qu'une fille riche et stupide qui ne levait jamais le petit doigt. Puis Gabriel s'est levé d'un bond et a commencé à crier sans raison. Philippe m'a donné ce regard narquois de monsieur je sais tout qui m'a donné envie de crier. Puis il m'a lancé un ballon de basket qui a failli m'arracher la tête. Alors, ignorant les autres, j'ai commencé à lui crier dessus. Le seul qui est resté silencieux était l'emo boy. « Tu n'es même pas si jolie, en fait. J'ai vu des limaces plus attirantes. » J'ai entendu Eric dire à Jessica. C'était un peu trop, n'est-ce pas? Je veux dire, il est évident que Eric taquine Jessica uniquement parce qu'il a un énorme béguin pour elle. Jessica a soupiré en jetant ses cheveux derrière son dos et est partie en trombe vers sa chambre. Zut! Cet endroit craint! Au moins, l'heure du déjeuner est arrivée. Je me suis donc préparé un délicieux hamburger et je suis allée rapidement aux toilettes. Quand je suis revenue, je ne pouvais pas le croire. Philippe prenait une grande bouchée de mon burger. Je lui ai crié dessus, mais il a haussé les épaules et a dit qu'il m'en ferait un autre. Une éternité plus tard, mon déjeuner de remplacement est finalement arrivé et Philippe me souriait étrangement et me regardait alors que je prenais une bouchée. Aïe! J'ai soulevé le haut de la brioche pour voir un morceau de betterave crue. Ah! J'en avais tellement marre de tout le monde que je me suis couchée très tôt ce soir-là. Mais quand je me suis réveillée le lendemain, Jessica et Gabriel ont toutes les deux éclaté de rire. Je me suis précipitée dans la salle de bain et j'ai regardé mon visage. Oh non, il s'est avéré que quelqu'un avait dessiné sur mon oreiller et maintenant j'avais de l'encre sur tout le visage. J'ai dû me frotter le visage pendant des heures pour l'enlever, puis Philippe n'arrêtait pas de se moquer de moi. Je savais qu'il était le responsable. Oh! Quel connard! Et d'un autre côté, nous avions aussi le gosse émo dont je commençais sérieusement à avoir marre. Il ne disait ou ne faisait jamais rien. Au lieu de cela, il restait assis là, portant souvent ses bottes moulantes et ayant l'air de mauvaise humeur. Je veux dire, pourquoi porter ses bottes pleines de sueur quand il est coincé à l'intérieur? Il était temps qu'il parle, alors j'ai inventé une farce pour le faire parler. Quand le mec émo était sous la douche, Eric et moi avons rempli sa botte adorée avec de la mayonnaise. Un peu plus tard, j'ai entendu un bruit sourd, puis le émo a fait une marche bizarre à travers la pièce avec son pied couvert de maillot, tout en serrant une de ses bottes. « T'as perdu la tête !» a-t-il crié. Et je ne vais pas mentir, j'étais intimidée par cette autre facette de lui. Puis de nulle part, Jessica est apparue. Elle s'est tournée vers moi et m'a poussé l'épaule. « C'était trop, tu ne crois pas ?»« Oh non, dis-moi que je rêve. Je n'allais pas laisser quelqu'un comme elle me parler comme ça et s'en tirer, alors j'ai adopté une posture défensive et je l'ai regardée fixement. On a fini par se fixer quand soudain j'ai senti des bras me tirer en arrière. C'était Philippe. J'ai essayé de me libérer de sa prise, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, et il a accidentellement donné un coup de coude à Gabriel. « Ah, t'es fini, sportif !» Bientôt, Jessica et moi nous tirions les cheveux l'une de l'autre, et Gabriel et Philippe se bousculaient. C'était le chaos. « Stop, vous tous !» C'était le emo boy. Il nous a regardés avec rage. « Vous agissez comme des gamins immatures !» Eh bien, c'était inattendu, mais je suppose que ça a marché, car quelques secondes plus tard, nous avons commencé à nettoyer le désordre que nous avions fait. Nous savions que quelque chose devait changer, alors, au dîner, nous nous sommes tous assis autour de la table et avons essayé de régler les choses. Les autres fixaient tous leur nourriture et ne parlaient pas, alors j'ai décidé de commencer. Alors, je suis ici parce que je ne réagis pas toujours bien dans certaines situations. Je ne sais pas, je suppose que j'ai du mal à me faire des amis. J'ai fait une pause. Puis Eric a pris la parole. Le seul mot que ma mère semble connaître ces jours est étudier, étudier, étudier. J'ai l'impression que je ne suis qu'une note pour elle. Alors, quand j'ai eu un B en littérature anglaise, je l'ai déchiré devant le professeur. Voilà l'histoire. Jessica a rejeté ses cheveux en arrière et a dit « Essayez un peu d'avoir tout l'argent que vous voulez, mais les parents les plus négligents du monde. Je parie qu'ils n'ont toujours pas remarqué que je suis coincée ici avec vous, losers, depuis des jours, juste parce que j'ai dit à une fille que sa jupe était hideuse.
Je lui rendais service. Pff. Puis Philippe a lâché. Mon père veut que je sois fort et viril comme lui. Je ne veux pas être comme lui, mais j'ai peur que je le devienne et que je ne puisse rien y faire. Alors j'ai séché l'entraînement de basket, je me suis disputée avec l'entraîneur et mon père, et maintenant je suis dans la retenue la plus bizarre qui soit. Gabriel a ricané. Au moins ton père est là. Le mien disparaît pendant des mois. Et ma mère est morte. Oh, et je suis ici parce que j'ai mis de la peinture sur le casier de certains clowns. Ils le méritent pour avoir dit du mal de moi. Ces mots ont été suivis par un silence intense. C'était gênant. Mais j'avais l'impression de comprendre un peu mieux tout le monde maintenant. Oh, mais attendez, le hémo n'avait rien dit. Hé, toi, je l'ai regardé. Alors, c'est quoi ton histoire? Il a haussé les épaules et j'ai cru qu'il n'allait pas parler, mais d'une voix calme, il a dit « Je m'appelle Stéphane, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère n'est pas là, alors je vis avec mes grands-parents. Je suis ici parce que j'ai ignoré le directeur, mais seulement parce que j'avais mes écouteurs. » Oh, ai-je marmonné. Écoute, je suis désolée pour tes bottes. Je peux t'aider à les nettoyer si tu veux. Stéphane a hoché la tête. Jessica avait raison. J'avais été un peu dure avec lui. Puis Eric a donné ce sourire maladroit et a dit « Jessica, je sais que j'étais un con avec toi, mais c'est seulement parce que je t'aime bien. » Jessica n'a même pas tressailli. Elle continuait à fixer ses ongles, probablement parce que l'engouement des garçons pour elle faisait déjà partie de son quotidien. « Eh bien, ça se pourrait que j'aime quelqu'un aussi. » Philippe a étiré ses bras derrière sa chaise. « Je suppose que j'aime l'énerver. » Il a regardé directement vers moi. Je me suis sentie rougir et j'ai eu cette sensation bizarre de palpitation dans mon estomac. Mais pourquoi? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire? C'est encore moi, Amanda. Et oui, vous l'avez deviné, j'étais toujours coincée dans cet appartement avec ces ados agaçants. C'était clairement la détention la plus bizarre de tous les temps. Personne n'avait la moindre idée de combien de temps nous serions coincés ici. Eh bien, au moins, nous n'étions pas affamés, car tous les 3 jours, un sac géant rempli de nourriture apparaissait à la porte puisque nous ne pouvions pas sortir de là. Les choses étaient devenues un peu moins gênantes depuis le jour où nous nous étions assis et ouverts les uns aux autres. Bien que Eric soit passé d'un crétin envers Jessica à un chiot amoureux qui la suive partout dans la maison. Ce matin, par exemple, il lui a tendu une tranche de pain grillé qu'il avait coupée en forme de cœur. Elle a roulé des yeux en repoussant l'assiette. Redescends sur terre, le geek. Je ne t'aime pas. Il a pris une bouchée du toast, puis en mâchant, il a dit « Tu vas bientôt changer d'avis. Je suis sinus 2x et tu es cosinus 2x. Donc ensemble, nous formons 1. » Je dois admettre que regarder Eric essayer et échouer à gagner le cœur de Jessica était amusant. Mais malheureusement, j'avais mon propre problème de cœur à gérer. Philippe. Il n'était plus en train de m'énerver, au contraire, il était gentil avec moi. Il m'a même prêté son sweat après que j'ai renversé de la confiture sur le mien. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer à cette version gentille de lui. Maintenant, il faut juste que Gabriel et Stéphane se mettent en couple et les choses seront encore plus intéressantes. Mais ils se regardaient à peine. Heureusement pour eux, car Philippe commençait vraiment à m'énerver. Pouvez-vous croire qu'il a vraiment vaporisé mon t-shirt préféré avec son après-rasage? Ça puait et me faisait éternuer. Tchou! Alors j'ai déboulé dans le salon où il racontait une blague minable à Eric. Je lui ai jeté mon t-shirt et j'ai crié « Arrête d'être bizarre, c'était trop !» Il m'a juste fait ce sourire béat et a répondu « C'est pour que je sois toujours dans ton esprit. » Oh, je n'étais pas d'humeur à ça, alors je suis retournée dans ma chambre et j'y ai boudé le reste de la journée. Oh, cet appartement était trop fou! Je voulais juste rentrer chez moi. Mon estomac a commencé à gargouiller, alors j'ai quitté la chambre à contre-cœur pour aller manger un morceau. Quoi? Jessica donnait des céréales à Philippe à la cuillère. Eric boudait dans un coin de la pièce et Gabriel imitait les actions de Jessica avec Stéphane, qui avait maintenant des céréales écrasées sur son visage. Bon sang, Philippe pensait qu'il était si beau qu'il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Eh bien, il s'est clairement avancé vite. Bien, je vais lui montrer. Je me suis glissée entre Gabriel et Stéphane et j'ai touché ses cheveux. Tes cheveux, Stéphane? Je n'ai jamais su qu'ils étaient si brillants. J'ai mis ma main sur mon menton et je l'ai regardé avec des yeux affectueux. Et avec ma voix la plus mignonne, je lui ai demandé « Veux-tu que je te prépare un toast ?» Stéphane m'a donné ce regard pétrifié et a essayé de s'éloigner de moi.
Puis Philippe et Jessica se sont approchés et il a froncé les sourcils en me regardant. « Allez, Amanda, toi et le hémo, vraiment ?» Gabriel a ricané. « Oh oui, c'est mieux qu'une jolie poupée et un sportif. »« Oh, attendez, en fait, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Stéphane s'est mis à rire tout seul, puis à murmurer. « C'est vrai. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. » Soudain, Jessica a éclaté en sanglots. Pourquoi pleurait-elle? Tout le monde s'est tu et l'a regardée. « Allons, Jessica, il plaisantait simplement. » Je lui ai maladroitement tapoté le dos. Puis elle a laissé échapper. « J'ai toujours eu un faible pour Stéphane, ok ?» Eh bien, aucun de nous ne s'attendait à ça. Le pauvre Stéphane semblait sur le point de s'évanouir sous le choc. Jessica a dû enfouir ses sentiments au plus profond d'elle-même pendant si longtemps. Elle était la fille la plus populaire et avait une réputation à tenir après tout. À travers les sanglots, Jessica a regardé Stéphane et a continué. Je savais qu'être ici ensemble était ma chance de voir si tu m'aimais aussi. Alors j'ai accepté le marché de Philippe pour voir si tu étais jaloux. Les larmes coulaient sur son visage. Mais tu penses juste que je suis une jolie poupée stupide. Elle a marmonné des excuses à Eric pour avoir été insensible à son égard, puis s'est tournée vers Stéphane en sanglotant. Je ne suis pas une poupée de porcelaine, j'ai des sentiments. Et est partie. Oh waouh, je ne l'avais pas vue venir. Je suppose que je me sens un peu mal pour elle et aussi coupable. Mais attendez, le marché de Philippe? Oh, alors il a sorti ça pour me rendre jalouse aussi? Cette nuit-là, nous avons eu une autre réunion chiante. C'était aussi ennuyeux que ça en a l'air, enfin, jusqu'à ce que nous commencions à discuter de la signification de cette retenue. Et depuis quand les retenues durent-elles aussi longtemps? Ça fait déjà 2 semaines. Eric avait l'air inquiet. Nous étions tous d'accord. Nous avions appris à vivre ensemble, dans une sorte d'harmonie, mais quand même, nous devons sortir. Et puis, ma famille doit s'inquiéter, non? La leur aussi, j'espère. Le lendemain matin, Philippe essayait de déboucher la bouche d'aération de la cuisine quand il nous a fait signe de venir. Il a pointé quelque chose de petit avec une petite lumière rouge. Eric et lui l'ont enlevé. C'était une caméra. Ça pourrait être une caméra de sécurité. Jessica a dit « Ma maison a aussi quelques-unes à l'intérieur, en cas d'intrusion ou quelque chose du genre. » Gabriel ricane. « Ah, ta maison est un énorme manoir. Ici, il n'y a pas besoin de caméra de sécurité. » Nous avons décidé de nous disperser et de chercher d'autres caméras. Au total, nous en avons trouvé 5, toutes cachées dans la maison, y compris dans un pot de fleurs et fixées à un cadre photo. C'était effrayant de penser qu'il pouvait y en avoir d'autres dispersées dans l'appartement. Nous nous sommes réunis dans le salon pour discuter de ce que nous allions faire quand soudain la porte d'entrée s'est ouverte et sont entrés le directeur et un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant. Qui était-il? Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin rentrer chez nous? L'autre homme a commencé à parler. « Bonjour à tous, je suis Kevin et vous êtes les participants de mon émission de télé-réalité intéressante. Votre directeur ici présent vous a tous proposé car je voulais des enfants avec 6 personnalités différentes. » Gabriel s'est levé et a crié « Quoi? C'est pour de vrai ?» J'ai ajouté « Il n'y a aucune chance que mes parents aient accepté ça. »« Ils l'ont fait, » a dit le directeur en souriant. « Ils ont signé les documents. Ils pensent tous que vous êtes dans un camp d'entraînement. » Kevin a ajouté « Continuez à faire du bon travail, les gars. Les téléspectateurs adorent tout ce drame et cette attitude. » Jessica a crié « Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas bien !» Nous allons vous garder ici encore un peu pour voir comment se déroule ce projet. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez tous des bourses après ça, à une seule condition, que vous coopérez. Nous les avons regardés emporter les caméras que nous avions trouvées, et oui, vous l'avez deviné, ils ont verrouillé la porte derrière eux. Puis, nous nous sommes rassemblés dans la cuisine, à l'endroit où il n'y avait pas de caméra, et nous avons chuchoté sur ce que nous devions faire ensuite. Eric a suggéré « J'ai fait mes calculs, et si nous joignons tous nos vêtements ensemble, nous pouvons descendre par la fenêtre. » Nous étions à environ 4 étages, donc je suppose que c'était possible. Selon les instructions de Eric, nous avons tous mouillé nos vêtements avant de les joindre, car apparemment cela les rendait moins susceptibles de se déchirer. « Je vais y aller », a ajouté Philippe. « Je veux dire, je suis beaucoup plus fort que le reste d'entre vous, et je suis le plus rapide, donc j'atteindrai le poste de police en un temps record. Je dénoncerai ces abrutis, puis j'enverrai de l'aide. » Le plan était donc établi. Et nous nous sommes tous accrochés au bout de la corde à linge pendant que Phil la descendait. C'était assez impressionnant de le voir descendre le long du bâtiment. Il était comme un véritable Spider-Man. Quand il a atteint le bas, nous avons caché la corde à linge dans l'armoire et glissé un morceau de papier sous la porte de l'appartement.
pour que Phil puisse le retrouver. Maintenant, on n'avait qu'à attendre. Nous avons tous essayé de continuer comme normal, car nous étions conscients des caméras cachées. Soudain, la porte s'est ouverte et sont entrés le directeur, Kevin et 4 gars énormes sont entrés. « Oh non !» Jessica a chuchoté, effrayée. Ces hommes ont immédiatement commencé à ramasser nos affaires. Quand l'un d'eux a pris le chapeau de Gabriel, elle s'est jetée sur lui. « Enlève tes pattes de mes affaires, sale type !» L'homme l'a attrapée par la taille d'un bras et l'a tirée à travers la pièce. Elle se débattait, donnait des coups de pied et criait. Elle était peut-être grande, mais c'était encore une adolescente. Elle n'était pas de taille face à lui. Jessica, Eric et moi, nous sommes tous regroupés, ne sachant pas quoi faire. Seul Stéphane semblait garder son calme et sa sérénité. Avec un sourire sur son visage, Kevin a crié « Eh bien, ce n'est plus aussi drôle tout à coup, n'est-ce pas ? Alors, on va vous déplacer dans un nouvel endroit avant d'être découvert. » Juste à ce moment-là, Philippe a couru dans l'appart, suivi de quelques flics. Gabriel crie « Ils sont là ! C'est eux ! Ils nous ont enfermés ici !» Le directeur a redressé sa cravate, puis d'un ton poli a dit « Oh, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Je suis le directeur du lycée Xavier Springs, et ce sont les élèves particulièrement délinquants qui sont tous en retenue. Nous administrons un programme d'éducation spécial pour eux. Et voici leur professeur. » Il a désigné Kevin. « Menteur !» j'ai crié. « Ils ont juste inventé des excuses pour nous punir et nous piéger ici. Il y a des caméras cachées, nous sommes dans une émission de télé-réalité. » Ignorez-la, elle a des problèmes mentaux. Elle fera tout pour sortir de détention. Puis il a désigné Gabriel. « Regardez, officier, comment ne pas avoir un traitement spécial pour une fille agressive comme elle? Vous ne pensez pas ?» Nous avons tous crié et essayé d'expliquer, mais nos mots se sont mélangés. Le seul qui est resté silencieux était sans aucune surprise Stéphane. Les flics ont cherché partout mais n'ont rien trouvé. Ils pensaient que nous n'étions que des ados indisciplinés essayant d'échapper à une détention. Ils étaient sur le point de partir quand Stéphane s'est calmement dirigé vers eux, a sorti de sa poche l'une des caméras que nous avions trouvées l'autre jour et la leur a passée. Ensuite, Stéphane, toujours sans dire un mot, a sorti un enregistreur vintage, a appuyé sur le bouton et nous avons tous entendu toute la conversation sur les émissions de télé et les menaces du directeur. Waouh, beau travail Stéphane. Les flics les ont instantanément arrêtés et nous avons été ramenés dans nos familles, qui ont toutes sangloté de joie à notre retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, mon lycée a eu un nouveau directeur, et celui-ci ne m'a pas donné de retenue, pas encore. L'ancien directeur et Kevin et toute sa bande ont de sérieux problèmes avec les flics. On dirait qu'ils vont tous finir en prison. Quant à nous 6, eh bien, nous avons formé une amitié indéfectible. Philippe a obtenu une bourse sportive et je suis super fière de lui. Il a aussi dit à son père comment il se sentait et ils ont arrangé les choses. Eric s'est enfin défendu devant ses parents et maintenant ils essayent d'être plus compréhensifs. Il a aussi une petite amie et vient de gagner le premier prix de l'État en physique. Le nerd. Jessica et Stéphane sont un couple officiel et ils se moquent de ce que les autres pensent d'eux. Ils sont en fait super mignons ensemble, mais chut, ne leur dites pas que j'ai dit ça. Gabrielle a décidé de quitter la ville et d'aller étudier dans un pensionnat de filles. Elle vient de commencer à sortir avec une fille qui s'appelle Claire et elle a l'air très heureuse. Nous sommes tous heureux de l'entendre. Donc, je suppose que mademoiselle Dur à cuire a un côté doux après tout. Et moi, eh bien, je suis passée d'une fille solitaire et maladroite à avoir 5 meilleurs amis sans père et un merveilleux petit ami. Oui, je suis maintenant avec Philippe. Je suppose qu'être en retenue n'était pas si mal après tout. Salut! Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! J'étais le maître pour faire en sorte que mes petits amis rompent avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais. Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Ah, comment tu t'appelles? Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais... Pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy?
Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi. Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick, et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tout leur fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent. Environ 1000 $ sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Et de plus avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver. Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi. Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa de Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignées à Pauline. Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas? En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter. Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk, pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril, tricheur ?» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie. Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Où est le nerf, Patrick? Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col. Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella. La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela. Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot.
Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit « Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. » J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit « Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. » Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis à sauter dans un taxi. Ah, c'est la version de Pauline quand elle est avec moi. Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé « Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. » Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville. Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait. Et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça. Alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ses calomnies. Alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car j'avais accepté d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé. J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline. Mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqués, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant? Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher. Bonjour, je m'appelle Kate et je fais quelque chose de très excitant. Je m'enfuis. Rien qu'en imaginant le visage inquiet de mes parents, je souris. Pourquoi, vous vous demandez? Ils le méritent pour avoir essayé de m'envoyer, moi, leur unique fille adorée, dans un pensionnat de filles dégoûtant. Berk. Pas de fête, l'uniforme le plus dégoûtant, des surveillantes autoritaires et pas de mecs sexy et musclés. Ah! Cet endroit est pour les geeks, pas pour moi, une hit girl, et la fondatrice de Click Chic, le groupe exclusif de notre école pour les filles les plus sexy et les plus populaires.
Pour faire partie du club, il faut être très à la mode. Vous savez, je parle d'une garde-robe remplie de derniers must-have de créateurs, des ongles manicurés et des cheveux les plus brillants. Seules les filles comme nous peuvent faire du couloir de l'école notre scène de défilé. En étant l'une d'entre nous, votre vie sera remplie de fêtes sans fin et de sportifs mignons qui se battent pour votre attention. Étudier et faire les devoirs, ce n'est pas notre truc. Ces losers d'intello qui nous courent après s'en chargeront. Et vous connaissez ces gens ? J'ai regardé dehors et j'ai vu un groupe de gardes du corps qui criaient et essayaient de forcer mon taxi à s'arrêter. Ah, c'était vraiment déplacé. 500 $ si vous pouvez vous débarrasser d'eux. Le chauffeur a immédiatement accéléré. Ah, les gens ordinaires feraient n'importe quoi pour un peu d'argent. Il m'a déposé à une station-service et je me suis vite faufilée à l'intérieur pour me cacher dans les toilettes. Oh, cet endroit était dégoûtant. Bon sang, ces gardes du corps traînaient dehors pour que personne ne puisse sortir ou entrer sans qu'ils le voient. Quelle tragédie! C'était tellement stupide. Mes parents n'avaient qu'à me laisser rester à la maison pour l'été. Mais non, ils ont envoyé ces gardes du corps à mes trousses pour ruiner ma vie. Soudain, une porte de cabine s'est ouverte et m'a heurtée. Aïe! Tu es aveugle? À quoi servent tes lunettes? Je suis désolée. La fille s'est vite excusée puis elle s'est baissée pour ramasser ses affaires. Mais quand elle a levé les yeux, j'étais sous le choc. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me ressemblait énormément. Je veux dire, au moins son visage. Son style était dégoûtant et démodé. Burk. Mais étant donné ma situation désespérée, j'ai eu une idée tellement géniale. Ok, alors, c'est bizarre, mais veux-tu gagner de l'argent? Et je veux dire beaucoup d'argent. Elle m'a donné ce regard abasourdi. Oh, j'espère que je n'ai pas eu des rides de froncement comme elle quand je me suis abîmé le visage. Elles étaient affreuses. J'ai un travail très lucratif pour toi. Comme tu peux le voir, nous avons des visages similaires. C'est effrayant, mais chanceux pour moi. Alors, j'ai besoin que tu te fasses passer pour moi et que tu vives ma vie de riche pendant au moins 1 mois ou 2. Voici mon compte Twitter. Il suffit de le parcourir, tu peux tout y apprendre sur moi. Ça devrait te suffire pour jouer le rôle et éviter les soupçons de ma famille. Et voici ton paiement. Je fouille dans mon sac et lui tends le reste de l'argent. Bon sang, ça doit être une somme énorme pour elle, car ses yeux se sont illuminés comme si elle voyait de l'argent pour la première fois, et elle l'a immédiatement pris. Nous avons vite échangé nos vêtements et, comme je lui avais demandé, elle est sortie pour se livrer aux gardes du corps. Ah, la liberté! Maintenant, un long été chaud et fun m'attend. Mais d'abord, je dois aller faire du shopping. Porter ces vêtements démodés et dégoûtants me donne envie de vomir. Oh non! Mes parents ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux même pas acheter un latte glacé au lait de soja. Oh! Comment mes parents peuvent-ils être aussi cruels? Le pire, c'est que j'avais stupidement donné tout mon argent et mon téléphone à cette fille. N'ayant plus d'autre option, j'ai fouillé le sac de la fille à contre-cœur. Quelques vêtements démodés, quelques livres stupides et un rouge à lèvres sans marque. Hein? C'est tout. Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça? Mais, qu'est-ce que c'est? Dans son petit carnet, il y avait un billet de train et une lettre d'offre pour travailler à Homestay Allen. Donc on dirait qu'elle y va pour un travail d'été. J'espère que cette maison a une salle de bain avec des bougies parfumées et une piscine pour profiter du soleil. J'ai besoin d'un joli bronzage. J'étais contente de descendre de ce truc plein de puces et de respirer un peu d'air frais. Maintenant, où était mon chauffeur? Il y avait un gros et petit qui tenait une planche avec le nom de Clara dessus. Le nom sur le billet de train était Clara. Donc ça voulait dire qu'il était là pour moi. Il n'avait même pas de fleurs avec lui et il aurait pu au moins se coiffer. Donc il s'avère que c'est Danny, le manager et propriétaire de la maison. Honnêtement, si ce n'était pas pour les circonstances, je n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit stupide. Oh, comme la journée a empiré. Sans même être autorisée à reposer mes pieds fatigués, Danny m'a donné du travail. Le ménage. C'était une blague, n'est-ce pas? Mes ongles ne sont pas faits pour les petits boulots. La vie ici était horrible. Je devais me lever si stupidement tôt qu'il faisait encore nuit dehors, puis nettoyer une douzaine de vieilles chambres poussiéreuses. Après ça, je faisais la lessive, je séchais les serviettes et la literie. Je les pliais et les rangeais soigneusement dans chaque pièce. À midi, j'ai également dû aider la chef ici, Anna, à préparer le déjeuner. Et j'ai aussi été obligée de laver une montagne de vaisselle dégoûtante. Je n'avais jamais fait des corvées aussi stupides à la maison.
Elles étaient toujours faites pour moi. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi épuisantes. Tu devrais les mettre dans l'ordre pour qu'ils ne se cassent pas. D'où vient ce gars fouineur? Tu me fais la morale? J'ai répondu d'un air grincheux et je suis partie. Soudain... Oh non! C'était la 9e fois que je cassais des choses depuis que j'étais arrivée ici. Sans compter mes pauvres ongles cassés. Je me suis rapidement baissée pour nettoyer, mais... Ouch! Je me suis coupé le doigt sur l'un des morceaux. Le gars a rapidement couru vers moi et a bandé ma blessure. Bond, c'est mon nom. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'il vient de me faire un clin d'œil? Mon cœur battait la chamade. Je veux dire, il était mignon. Ouais, il était vraiment mignon. Je suis Kate. Clara, va faire autre chose, laisse-moi faire. Réalisant que je fixais Bond depuis un moment, je me suis vite levée et me suis précipitée vers la cuisine. Ravie de te rencontrer, Clara. Je suis ton nouveau collègue. Eh bien, ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager ma charge de travail et pour discuter. Le lendemain matin, je nettoyais le sol à moitié endormi, quand Bond est venu et a mis un AirPod dans mon oreille et m'a fait un clin d'œil. Imagine que t'es en train de danser. Alors tu seras plus aussi fatigué. Ok, ça avait l'air un peu nul, mais au moins, personne d'autre n'était là pour me voir, donc j'ai décidé de faire avec. Alors j'ai essayé, avec Bond, et je me suis détendue un peu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant. Cette nuit-là, j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Bond. Il voulait me montrer un secret, alors il a pris ma main et m'a conduit à la plage. Oui, on se tenait la main, et sa main était vraiment chaude. Il m'a emmenée sur une plage de sable et a braqué sa lampe de poche sur ses pieds. Quelque chose bougeait sous le sable blanc et fin. Ouh! Qu'est-ce que c'était? Je me suis accrochée à son bras par peur. Ah! Des petites tortues! Je me suis exclamée alors qu'ils émergeaient lentement de sous le sable. Oui, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Donnons-leur un coup de main. Elles doivent rejoindre la mer avant l'aube. J'ai hésité parce que je pensais que c'était tellement stupide. Quand le soleil se lèvera, elles seront facilement repérées et mangées par les prédateurs. Ok, puisque Bond a plaidé, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier mon sommeil pour escorter les bébés tortues jusqu'à la mer. Pourquoi leur mère abandonnerait-elle ses bébés comme ça? Elle les a portés quand ils étaient des œufs, et maintenant il est temps pour eux de se débrouiller seuls. Je parie que ça ne les dérange pas. Tu vois, ils font tous de leur mieux pour ramper vers la mer. Mais c'est nous qui les avons aidés. Alors ils te seront reconnaissants. Et je le suis aussi. Waouh, je n'avais jamais ressenti ça avant. Et c'était comme si mon cœur avait mal, mais dans le bon sens. En y réfléchissant, je suppose que c'était la première fois que j'ai aidé quelqu'un. Je comprends un peu pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que je sois plus indépendante, et que j'arrête de traîner avec ces filles vaniteuses et frimeuses. Ils seraient sûrement contents s'ils me voyaient maintenant, avec cet homme doux et gentil. Il était l'opposé total des garçons riches que j'avais rencontrés. Quand j'étais blessée, il s'assurait que j'allais bien. Il m'ouvrait les yeux sur de nouvelles expériences, et il n'essayait pas de m'impressionner avec des fleurs stupides et des cadeaux coûteux. J'ai pensé à Bond toute la journée, et c'est la 1001e fois que je le regarde. Je pense que je vais devoir avouer mes sentiments avant de devenir folle. Donc, ce soir-là, après avoir fini tout mon travail, j'ai frappé à la porte de Bond. Ah, pourquoi Anna se tenait-elle là, les yeux pleins de larmes? Puis elle m'a dit la vérité choquante. Bond était parti sans dire au revoir. Paniquée, je suis entrée dans la pièce, mais il n'y avait plus rien de lui. Rien. Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas encore eu la chance d'avouer mes sentiments. Le lendemain, je me sentais si mal. Ça craignait de ne pas avoir Bond ici. Alors, dans mon état de zombie, j'ai accidentellement ramassé le journal à la réception. Oh mon Dieu! Sur la première page, il y avait une photo de Bond. Mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Il était le fils d'un célèbre milliardaire et il le recherchait. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir fugué de chez moi. Mais pourquoi était-il parti si soudainement? Il aurait pu me dire la vérité. Il aurait pu me dire au revoir. Ah! Mes sentiments inavoués me faisaient l'effet d'un coup de couteau. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de retrouver Bond. Avec mon maigre salaire, je suis montée dans le train pour retourner en ville, en imaginant revoir Bond. Sans aucun doute, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Peu importe combien j'ai plaidé ma cause,
et expliqué que j'étais l'amie de Bound, les gardes de sécurité ont refusé de me laisser entrer. J'étais sur le point de partir quand soudain, j'ai vu Bound de loin. Il était avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon Dieu, ce n'est pas moi. Non, c'est la fille que j'avais engagée pour se faire passer pour moi. Que faisait-elle avec Bound? Et pourquoi avait-il l'air si proche? Est-ce que ça pourrait être... Salut, je m'appelle Belle, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est mon premier jour au Boston College. N'est-ce pas cool? Oh, attends, j'entends quelqu'un pleurer. Pourquoi n'irions-nous pas faire du shopping? Tu te sentiras mieux. Non, je ne veux rien faire. Laisse-moi tranquille. Attends, cette fille qui sanglote, elle m'était familière. C'est elle? Qu'est-ce que tu regardes, toi? L'autre fille m'a crié dessus. Mon Dieu, pourquoi être si sérieux? Le lendemain, j'ai décidé de faire un geste de bon voisinage et je lui ai apporté une tarte aux pommes. La porte s'est ouverte et waouh! On aurait dit qu'elle avait affronté une tornade. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre et ses yeux étaient gonflés. Oh, bonjour, je m'appelle Belle. Je viens d'emménager ici, ravie de vous rencontrer. Oh, salut, je m'appelle Lara. Oui, Lara! La Lara de l'école primaire. Comment ne savait-elle pas que c'était moi? C'est là que mes souvenirs d'enfance ont commencé à me revenir. À l'époque, j'étais très timide et comme ma famille avait des problèmes financiers, je portais toujours des vêtements usés. Cela faisait de moi une cible facile pour les enfants méchants. Un jour, alors que je rentrais de l'école, ces enfants m'ont suivi, m'ont poussé, puis ont commencé à rire en fouillant dans mon sac à dos. Mais une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous et Lara a regardé par la fenêtre et leur a dit « Laissez-la tranquille, sinon je révoque vos invitations à ma fête. » Après ça, Lara est partie avant même que je puisse la remercier, et les méchants enfants sont vite partis. À ce moment-là, je la voyais comme un ange. Elle était jolie et populaire, mais elle s'était quand même arrêtée pour m'aider. Mais après cet incident, mes parents pensaient qu'il valait mieux me transférer dans une autre école. Et je n'ai plus jamais revu Lara. Enfin, jusqu'à maintenant. Merci pour la tarte aux pommes. Entre si tu veux. Oh oui, si ça ne te dérange pas. Je suis entrée et oh mon Dieu, sa chambre était en désordre. Il y avait des vêtements partout, des ordures sur le sol et de la vaisselle sale qui débordait dans l'évier. Quelque chose de grave a dû lui arriver pour qu'elle soit si déprimée. Je lui ai donc demandé ce qui se passait et elle m'a dit que son petit ami venait de rompre avec elle. Le pire, c'est qu'elle a quitté sa famille et ses amis pour venir s'installer ici avec lui, mais qu'il a rompu sans même lui donner d'explication. Pauvre Lara, la rupture datait de plus de 2 mois, mais elle semblait encore fraîche dans son esprit. J'ai essayé de la réconforter, mais plus je le faisais, plus elle pleurait. Oh! Le lendemain, j'ai décidé de passer pour vérifier si elle allait bien. La porte était entr'ouverte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une Lara à l'air sombre, assise sur le sol, serrant et reniflant quelque chose. « Lara? Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai trouvé ça et il me manque tellement. » Ah! Il s'avère qu'elle cherchait son pull dans son placard et a fini par trouver le sweat à capuche de son ex. C'est ça. Trop, c'est trop. Il était temps que je lui rende l'appareil et que je sauve Lara comme elle m'avait sauvée en CM2. Tu ne passeras jamais à autre chose si ses affaires te regardent en face. Je lui ai dit qu'il était temps de récupérer les affaires de son ex, et vous savez quoi? Elle avait un grand carton entier de ses trucs. J'ai jeté un coup d'œil et c'est là que j'ai vu une photo d'eux. C'est lui? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ouais, c'est Cameron, mon petit ami. Ou je devrais dire mon ex. Pourquoi tu demandes ça? Oh, rien. Dieu merci, vous n'êtes plus ensemble. Le mot connard est écrit partout sur son visage. Puis nous avons jeté la boîte entière dans la benne à ordures du dortoir en bas. La pauvre fille avait l'air de vouloir sauter là-dedans pour la récupérer. Je vais t'aider à oublier ce type, je te le promets. Tu vas découvrir à quel point c'est amusant d'être célibataire. Oh, tu es célibataire aussi? Oui, bien sûr. Maintenant que les affaires de son ex étaient à la poubelle, il était temps de vivre nos meilleures vies célibataires. J'entraînais Lara à faire du jogging dans le parc avec moi. Et je lui montrais comment préparer de délicieux repas sains. Croirez-vous qu'elle ne savait même pas comment faire bouillir un œuf sans faire brûler la casserole? Oui, je sais, c'est choquant. Et puis un jour, son évier s'est bouché et elle a complètement flippé. Je suis venue avec ma fameuse ventouse et je lui ai montré comment la réparer. C'était facile, et le mieux, c'est qu'aucun homme n'a été nécessaire pour sauver ces demoiselles. Ha! Ensuite, je devais montrer à Lara comment profiter de la vie parce qu'elle faisait que ça fallait dans sa chambre.
Donc, un samedi soir, je les ai traînés, Kayla et elle, dans ce bar vraiment cool. Mon Dieu, j'ai soif. Martini? C'est moi qui offre. Attends, Lara. Tu veux savoir comment avoir des boissons gratuites? Je lui ai dit de passer devant des gars, de secouer ses cheveux, de leur faire un clin d'œil avec le plus beau sourire. Et bam! Juste comme ça, on nous a offert des boissons. Lara semblait heureuse de ce qu'elle venait d'accomplir, et ça me rendait heureuse aussi. Seule Kayla n'avait pas l'air aussi ravie. Peut-être que son martini avait un goût trop amer. Alors que nous nous amusions, mon téléphone a sonné. Oh mon Dieu! J'attendais cet appel depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Je l'ai mis en mode silencieux et j'ai continué à bavarder. Pourquoi tu ne réponds pas? Oh, ce n'est rien. Tu es sûre? Ça a l'air important. Ouais, pas de souci. Avant d'avoir fini ma phrase, j'ai soudainement entendu quelqu'un appeler Lara. Lara? Oh, Jack! Salut, ça fait si longtemps. Je suis surpris de te voir ici. Tu es seule ou avec des amis? Puis, avant que Lara ne puisse nous présenter, le type m'a fixé du regard. Je crois que je te connais. Non, je pense pas. J'ai immédiatement nié. Mais ce type était tellement insistant. Il m'a mise mal à l'aise, au point que j'ai accidentellement renversé mon verre et que j'ai dû me précipiter dans la salle de bain pour me nettoyer. Bref, cette soirée était géniale. J'étais assez fière de moi pour avoir prouvé à Lara qu'être célibataire n'était pas si mal. Mais ensuite, le lendemain matin, le désastre a frappé. Kayla m'a ordonné d'aller à la chambre de Lara, où elle était recroquevillée sur son lit avec une photo d'elle et Cameron. Oh, tant pis pour se débarrasser des souvenirs de lui. Lara a sangloté en disant que Jack lui avait dit que Cameron voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant, Kayla a trouvé une idée pour se venger de lui. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ignore-le et avance dans ta vie. Pfff, qu'est-ce que tu en sais? Tu es du côté de Lara ou de son crétin d'ex? J'ai ignoré Kayla et j'ai essayé de faire entendre raison à Lara. Dieu merci, elle a semblé m'écouter et a annulé son plan de vengeance. Oh mon Dieu, Kayla avait l'air furieuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai lâché un soupir de soulagement. Puis soudain, mon téléphone a reçu un message. J'ai hâte de te voir demain. Ok, la vérité est que je vois ce gars que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas le dire à Lara, donc je ne lui en ai pas parlé. Le lendemain matin, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux et je suis sortie de ma chambre avec enthousiasme. Pour trouver des piles de sacs poubelles devant ma porte. Qui a bien pu faire ça? Je les ai traînés en bas pour les mettre dans la poubelle quand j'ai trouvé tout mon courrier dedans, couvert de jus de poubelle. Burk! C'était une farce ou quoi? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée à une galerie et j'ai vu qu'il était déjà là, en train de regarder un tableau. Hey, désolé d'être en retard. Il s'est retourné avec un sourire. Eh bien, tu vaux la peine d'attendre. Ok. Laisse-moi t'expliquer. Donc, oui, c'est Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai rencontré alors qu'il aidait à un événement pour les nouveaux étudiants. Il se fichait que je porte des vêtements de friperie et que mes baskets ne soient pas cool. Au contraire, il a vu au-delà de ces choses et a commencé à me parler en premier. Jack était là aussi, c'est pourquoi il m'a en quelque sorte reconnu. J'ai envoyé beaucoup de textos à Cameron et je dois avouer que je pense avoir des sentiments pour lui. Mais ne vous méprenez pas, je ne savais pas que Lara était son ex jusqu'à ce que je voie la photo d'eux. Oh mon Dieu, ça m'a choquée au plus haut point. Je ne voulais pas lui dire et non seulement lui briser le cœur une fois de plus, mais aussi détruire notre amitié. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé répondre à l'appel de Cameron devant Lara dans le bar. Et j'ai été super chanceuse que Jack ne m'ait pas reconnue cette nuit-là, sinon ça aurait été un désastre total. Je sais que je devrais dire la vérité à Lara, mais d'abord elle a besoin d'un peu plus de temps pour oublier Cameron. Je suis rentrée chez moi après ce rendez-vous avec un grand sourire. Mais ce que j'ai vu l'a fait disparaître instantanément. Toute ma collection de maquillage avait été détruite. Quoi? Qui ferait une chose aussi méchante? J'ai mis des années à économiser pour acheter tout ça. Alors que je vérifiais si tout était récupérable, j'ai vu une longue chevelure bleue nichée au milieu du carnage. Furieuse, j'étais sur le point d'aller la confronter, mais Kayla et Lara étaient déjà sur le pas de ma porte. Pourquoi avait-elle l'air aussi en colère? Comment as-tu pu te lier d'amitié avec moi comme ça alors que pendant tout ce temps tu voyais mon ex? Ton discours de tu n'as pas besoin d'un homme n'était qu'un gros mensonge pour que tu puisses prendre mon homme, hein? Et tu penses vraiment que Cameron aimerait une fille comme toi? Tu ne peux même pas t'offrir un sac à main décent. C'est vrai, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais comme l'une d'entre nous. Et tu ne seras jamais assez bien pour Cameron. Comment Lara a pu penser de moi de cette façon? Je voulais vraiment l'aider.
comme elle m'a aidée. Je n'ai que de bonnes intentions, Lara. Je n'avais aucune idée qu'il était ton ex quand on s'est rencontrés. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je savais que tu avais besoin de plus de temps et je ne voulais pas te blesser parce que je t'adore et que j'apprécie notre amitié. Tu te souviens du CM2 ? Ces enfants se moquaient de moi et tu étais la seule à me défendre. Je voulais te rendre l'appareil et t'aider aussi. Et t'entendre dire ces choses me rend si triste. Puis je les ai chassés de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai refusé d'aller au cours et j'ai ignoré tous les appels et messages de Cameron. Peut-être que Lara et Kayla avaient raison. Cameron et moi ne devions pas être ensemble. Nous venions de deux mondes différents. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai dû sortir parce que je n'avais plus de nourriture. En passant devant un café, je les ai vus, Cameron et Lara, assis ensemble. Ah, Kayla avait donc raison. Un gars riche comme Cameron n'aimerait jamais une fille ordinaire comme moi. Je ne pouvais plus vivre dans le même dortoir que Lara, alors je faisais mes valises pour déménager. Soudain, j'ai entendu la voix de Lara. « Est-ce que tu fuis tes problèmes comme je l'ai fait ?» Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes valises. « Tu sais, j'ai rencontré Cameron et nous avons eu une longue discussion. Il m'a enfin dit pourquoi il avait rompu avec moi. C'était parce que j'étais trop dépendante de lui et que je ne pouvais rien faire par moi-même. Mais toi, tu m'as aidé à me tenir sur mes propres pieds. Et pour ça, je ne pourrai jamais te remercier assez. Lara, honnêtement, j'ai toujours voulu te dire la vérité. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de profiter de ma vie de célibataire indépendante, non? Oh, et je t'ai pris ça. Kayla a dépassé les bornes en détruisant tes affaires. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Soudain, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et, oh mon Dieu! Devant la porte, avec un énorme bouquet de fleurs, il y avait Cameron. Apparemment, je peux continuer à apprendre à connaître Cameron et je n'ai plus besoin de déménager. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de tout ça? J'ai retrouvé mon ami. Salut! Je suis Evie de Géorgie. Donc, je ressemble à une adolescente ordinaire, n'est-ce pas? Ah ah! Attends de voir ce que je peux faire. Les enfants de nos jours sont si grossiers et indisciplinés. Je blâme les parents, il n'y a plus de discipline. Vous voyez, ils ne respectent même pas leur directrice. Mais ce n'est pas grave, je sais comment m'y prendre avec eux. Voilà, quelques mots et la classe se tait immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Madame Garner? Ce voyage était tout ce que nous attendions depuis des mois. Grâce au comportement perturbateur de chacun, eh bien, pour être exact, grâce aux actions de vous, les 25 sur 300 élèves, personne n'a rien à attendre avec impatience cette année. Ok, alors allez-y, madame, punissez-nous, mais pourquoi entraîner toute l'école dans cette histoire? Les autres classes ne vont pas nous laisser tranquilles après ça. Personne n'aime être puni, c'est pour ça que ça marche. Maintenant, voyons ce que vos camarades en pensent, d'accord? La classe entière bourdonne de « si injuste, abus de pouvoir, méchante sorcière ». Oh, mon Dieu, ces enfants, toujours pleins d'énergie. Retournez à vos places et écrivez une lettre d'excuse à Madame Hélène, ainsi qu'une promesse de ne plus jamais se comporter mal, ou sinon... Tous se sont assis à contre-cœur. Et voilà, c'est fait. Oh, mon Dieu! Qui êtes-vous? C'est juste que ces élèves indisciplinés ont besoin d'une leçon pour avoir épuisé Madame Hélène au point de l'envoyer à l'hôpital. Et donc, vous avez décidé de m'imiter? S'il te plaît, informe ta mère que nous aurons une discussion à ce sujet ici, demain matin. Je suis rentrée à la maison aussi lentement que possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a regardée fixement. Ouais, ma mère est Madame Hélène, la plus gentille des enseignantes. Cependant, les enfants de sa classe lui ont pourri la vie, ce qui a conduit ma mère à faire de l'hypertension et à se retrouver à l'hôpital. Je voulais juste l'aider, mais à la place, j'ai juste réussi à empirer les choses. Ah. Salut maman, je suis désolée, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Maman a commencé à me dire que c'était déjà assez difficile que papa soit parti et que ses élèves soient rebelles sans que je me comporte comme une folle. Une folle? Elle veut dire les moments où je copie les personnes que je veux être? Mais c'est mon loisir. J'ai hérité cette passion de mon père, célèbre maquilleur d'effets spéciaux. Le sentiment que j'éprouve lorsque je réussis à me transformer en quelqu'un d'autre est impressionnant. Et cela m'aide aussi à me sentir liée à mon père, même si je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tout a commencé quand j'avais 13 ans.
Mon père m'a aidé à me déguiser en mon idole préférée pour le festival de l'école. Papa m'a appris à analyser le personnage et à pratiquer le déguisement. Eyeliner épais, yeux charbonneux, contouring, plus les tenues moulantes. Je ressemblais à une vraie CL du groupe 2NE1. Mes amis ont adoré mon nouveau look et au cours des années suivantes, je me suis déguisée en de nombreuses personnes différentes, dont Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus et Sia. Le sentiment que mon talent de maquilleuse était admiré et attendu était juste vraiment addictif. Hey, c'est Billie Eilish cette fois? Pourquoi pas Taylor Swift? Je l'aime tellement. J'ai toujours fait ce que je voulais et j'ai toujours été exactement qui je suis. Wow, tu as tout compris. Es-tu un métamorphe ou quoi? Inutile de dire qu'une fois que j'ai imité quelqu'un, j'ai veillé à ce que ses gestes et ses manières soient parfaits. Mon talent ne s'arrête pas à un maquillage génial. J'essayais de récupérer des affaires dans mon casier lorsqu'un groupe d'étudiants est passé en trombe devant moi et m'a presque fait tomber. Oh! Qui était ce gars étrange et plutôt beau qu'il poursuivait? Regarde-le se pavaner, il se prend pour Donald Trump ou quoi? C'est Alex, il vient d'être transféré ici. Baisse la voix au passage. Tu ne veux pas ennuyer ses fans. Pfff! Je n'ai pas peur de ces filles trop féminines qui sont folles des garçons. Ah, personne ne te fait peur, Evie. Allons manger des granolas. Léo aime peut-être les granolas ennuyeux, mais non merci. Je vais prendre un hamburger et du poulet frit. Billie Eilish n'est pas du genre à refuser de la nourriture délicieuse pour des bêtises de santé. Ah, revoilà l'odieux Alex. Mais cette fois, il est à fond sur Kayla, la fille canon et snob de ma classe. Un garçon s'est approché de moi pour prendre un selfie avec moi, et soudain j'ai entendu un cri. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Je me suis retournée pour voir ce qui se passait et j'ai vu Kayla s'en prendre à une pauvre fille qui avait accidentellement trébuché et était tombée dans les bras d'Alex. « Mais que diable crois-tu faire? Regarde-toi un peu avant d'essayer de draguer mon homme. Pauvre moche. » Quel snobisme! Pensait-elle que sa beauté était si grande pour l'aider à garder son homme? Mais pas avec cette tête vide, ma petite. Après quelques jours de recherche, je suis arrivée à l'école en ressemblant à Kayla. J'avais tout perfectionné. Depuis ses cheveux blonds, son maquillage, ses vêtements, sa démarche et sa voix. Honnêtement, cette fois j'étais assez nerveuse. Se déguiser en quelqu'un que je connaissais vraiment était toujours très effrayant, surtout quand ses amis arrivaient. « Waouh, la robe est tellement chic. Tu es vraiment la fashionista de notre école, Kay. Viens, Alex nous attend sur le terrain de sport. » Oh, s'il te plaît, tu crois que j'ai vraiment envie de te voir? Je profite juste de toi. Et toi, tu continues à me suivre partout comme un animal de compagnie, c'est tellement tragique. Es-tu folle? Je sais que tu aimes Alex aussi, je vois les regards gluants que tu lui jettes. Quand j'en aurai fini avec lui, j'envisagerai de te le donner. Je suis partie en laissant les filles paniquer. Mais je n'ai rien dit de différent de ce que Kayla pensait, non? Si seulement elle pouvait être aussi franche avec ses amis. Maintenant, passons à la cible principale. Penser à lui me donne la chair de poule. Je suis occupée, bébé. Va traîner avec tes amis. Il jouait à Call of Duty sur son téléphone. T'es là pour rompre avec lui, mais... Attendez une minute. Ce gars avait son talent. Je veux y jouer. Depuis quand tu sais jouer à ce jeu? Il avait l'air plutôt touché que je montre de l'intérêt. Ok, je vais attendre jusqu'à ce que ce soit fait, et ensuite nous nous séparons. J'ai cherché Léo, mais il ne m'a même pas reconnu. Pauvre de lui, il cherchait Billie Eilish toute la matinée. Tout en se plaignant, Léo m'a aidé à me démaquiller rapidement pour que je reprenne mon apparence avant que quelqu'un ne devine ce que je venais de faire. À partir de ce jour-là, les amis de Kayla ont coupé les ponts avec elle, et elle n'a pu s'accrocher qu'à Alex. Et de mon point de vue, il semblait en avoir assez de cette fille collante. Maintenant, même son regard le rend malade, hein? Le moment est venu. Je me suis maquillée en Kayla à nouveau et je l'ai trouvé. Je veux ce sac. N'essaie pas de me piéger avec un faux. Ok, comme tu veux. Je veux que tu renonces à Call of Duty. Comme ça, tu pourras rester toujours à mes côtés. Ok, je te suivrai toute la journée. Je veux organiser une fête et inviter toute l'école. Ta tâche est de faire en sorte que tout le monde se rassemble autour de moi comme avant. Si tu n'y arrives pas, on se sépare. Marché conclu. Mais je vois que tout le monde t'aime bien. Pas vrai, Evie? Nom de Dieu! Est-ce qu'il m'a déjà reconnu? Mais depuis quand? Je dois reconnaître ton talent. Si seulement tu ne m'avais pas montré ton charme, tu n'aurais pas été démasqué. Eh bien, Kayla ressemble à un tableau, mais un tableau terne comparé à toi. Tu as un si bon goût. Cependant, tu n'es pas différent d'elle. Madame Hélène est ta mère, n'est-ce pas?
Ne sois pas surprise, je suis un meilleur observateur que tu ne le penses, tout comme toi. Je sais que Kayla a causé la perturbation de la classe qui a envoyé ta mère à l'hôpital. Je me suis déjà excusée auprès de ta mère pour le comportement de Kayla. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'ai le béguin pour toi. Oh mon Dieu! Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Mais bon, en prenant ça comme une gifle pour Kayla de la part de ma mère, j'ai quand même accepté de sortir avec lui. Le lendemain, je me suis de nouveau présentée à l'école en Ariana Grande, simplement parce que j'en avais envie. Mais cette fois, j'ai également joué un autre rôle, celui de la petite amie à Alex. À chaque fois que je me déguisais en un nouveau personnage, tous les regards étaient braqués sur moi. Mais cette fois, c'était plus épique quand je marchais côte à côte avec le gars le plus sexy de l'école. Quand Léo a vu que j'étais avec Alex, il a levé les yeux au ciel et est parti. Puis Kayla est arrivée au coin de la rue, nous a vus ensemble et a commencé à me crier dessus. « Comment oses-tu me voler mon homme? Tu n'es qu'une pauvre fille pathétique !» Alex a pris mon bras et lui a crié. « Evie est créative, douce et vraiment drôle. Je veux être avec elle. Je l'aime bien. » Le visage de Kayla s'est décomposé et elle a pointé son doigt devant lui. « Comment as-tu pu me faire ça à moi? Je vais te faire payer pour ça !» Puis elle est partie en courant. Alex m'a regardée et m'a demandé si j'allais bien. Puis il a invité tout le monde à une fête chez lui le soir même pour célébrer le fait que je suis maintenant sa petite amie. Il était sérieux? Mais peu importe. Ce serait impoli de refuser, non? Alors ce soir-là, je suis allée à sa fête. À ma grande surprise, Kayla était déjà là. Alors j'ai flirté avec Alex pour l'embêter encore plus. Puis soudain, Alex s'est penché sur mon visage et tout mon corps s'est mis à chauffer. Que se passait-il? Il allait m'embrasser? Puis il m'a murmuré à l'oreille. « Tu ne m'as pas encore dit ce que tu ressentais pour moi. »« Ah! Tu attendais cette réponse avec impatience, n'est-ce pas? Mais avant que je puisse lui répondre, Léo est sorti de nulle part, m'a attrapé la main et m'a traîné hors de là. « Oh! Que fais-tu, bon sang? » Je suis celui qui devrait te poser cette question. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Que j'ai des sentiments pour toi aussi? Toute cette histoire est un coup monté entre Alex et Kayla pour t'humilier. Heureusement pour toi, je suis arrivée juste à temps pour entendre Kayla parler à ses amis de ce sale plan. Tu as fini de parler? Tu crois que je vais tomber dans leur piège aussi facilement? Je connais déjà leur sale tour et j'étais sur le point de les dénoncer à tout le monde. Mais ensuite tu es arrivé et tu as ruiné mon plan. Je m'en fiche de ton plan intelligent et parfait. Combien de temps vas-tu continuer ce jeu de disputes fatigant? Ils pensent que juste parce qu'ils sont sexy, ils peuvent traiter tous les autres comme leurs marionnettes. Eh bien, j'en ai assez. Evie, tu vaux mieux que ça. Je n'aime pas cette version de toi qui cherche à se venger. Peux-tu s'il te plaît arrêter ça et redevenir comme avant? Léo est parti d'un air furieux et m'a laissée seule dans la rue. Je suis rentrée en trombe à la maison et j'ai enlevé mon maquillage. Pourquoi Léo était-il si en colère contre moi? Je n'ai rien fait de mal. Le gentil Léo que je connaissais ne s'était jamais mis en colère ou même contre ma volonté et était toujours le supporter le plus enthousiaste chaque fois que j'imitais quelqu'un. Qu'est-ce qui lui a pris? Je l'ai appelé sans cesse, mais Léo a éteint son téléphone. Oh! Je me sentais si seule, c'était horrible. Puis j'ai entendu frapper à ma porte. Maman a jeté un coup d'œil à l'intérieur. En me voyant bouleversée, elle est venue me faire un câlin. Ça m'a fait du bien qu'elle me réconforte, alors j'ai fini par tout lui dire. On dirait que Léo était juste inquiet pour toi. Mais pour ce qui est d'Alex et Kayla, ils ne valent ni ton temps, ni tes efforts. Ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas juste pour te venger de personnes qui ne te méritent pas. Mais... Soudain, j'ai entendu un bruit de froissement à l'extérieur de ma fenêtre, puis Léo a passé sa tête à travers. Si tu n'es pas fatigué, alors continue de copier. Tu me suis partout comme un animal de compagnie, va vivre ta vraie vie. Maman et moi avons ri avec lui, puis j'ai pris Léo dans mes bras et lui ai dit que j'étais désolée. C'est vrai que se faire passer pour quelqu'un d'autre est épuisant. Et je dois admettre que j'ai eu tort d'utiliser le nom de Kayla pour saboter ses relations. Demain, je la retrouverai et je m'excuserai, même si je n'en ai pas envie. Mais je dois mettre fin à tout cela en paix. Ensuite, je pourrai me concentrer sur le fait d'être moi, sans aucun drame.